Voilà. Donc, merci à vous qui êtes présents en ligne pour ce cours ce matin et merci à tous ceux qui regardent en replay. C'est vraiment agréable de savoir qu'on peut poursuivre une pratique ensemble. Et pour commencer ce cours, je vais vous inviter debout. Vous pouvez vous mettre face à votre tapis. Moi, je vais me mettre face à vous quand même. Et on commence debout pour vraiment prendre conscience là, de toute la densité de son corps. Prendre conscience de la manière dont on pèse vers le sol et surtout vers ses pieds. Donc vous pouvez commencer par fermer les yeux si vous êtes confortable ou les garder ouverts et peut-être regarder un point fixe devant vous. Mais alors le regard se tourne à l'intérieur de soi et on peut légèrement osciller d'avant en arrière, de droite à gauche et commencer à prendre conscience vraiment du poids de son corps et de sa présence au sol, la manière dont il repose vers ses pieds. Et pour accompagner cette première rencontre, on va dire, avec le corps, on peut 3 fois de suite inspirer profondément ou juste vers le thorax et soupirer. Et répéter encore 2 fois. Inspire. Et expire. Et la prochaine fois, vous pouvez même prendre les épaules jusqu'aux oreilles. Inspirez et expirez, relâchez. Vous pouvez déposer vos mains quelque part sur votre corps, peu importe où. Ça peut être vraiment agréable d'avoir une main sur le cœur, une main sur le ventre. Ça peut être vers les hanches. Si on n'a pas envie de se toucher, c'est permis. Hein. C'est votre corps, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez garder les mains à quelques centimètres de votre corps. Et juste devenir encore plus conscient d'où passe la respiration à travers le corps. Si on peut détendre ses mains, le creux des mains, le bout des doigts. Observer ce toucher qu'on a, ou si on a les mains à quelques centimètres du corps, peut-être qu'on ressent quand même une présence des mains. Vous pouvez continuer à osciller de gauche à droite, d'avant en arrière, ou rester immobile, vous décidez. Et je vous proposerai ici de prendre un moment vraiment d'attention profonde, d'écoute de vous-même, et de décider de mettre une intention pour votre pratique. Ce que vous souhaitez que votre pratique serve à cultiver en vous-même. Si vous n'avez pas trop d'idées, moi je vous inviterai, parce que c'est mon intention pour ce flow, mais s'il ne résonne pas en vous, prenez une autre attention. C'est de cultiver le corps comme refuge. Bonjour Anne, je désactive ton micro, mais si à un moment tu dois prendre la parole, réactive-le. Donc on prend une intention pour sa pratique. Le corps comme refuge, c'est-à-dire apprendre à connaître son corps, apprendre à découvrir ses limites, mais aussi toutes ses sources de liberté, de souveraineté, d'enracinement, d'expansion. Et trouver en son corps un refuge, un espace familier où il fait bon d'être malgré cette période anxiogène. Un espace qui nous accueille toujours comme on est et où on peut être authentique avec soi-même. Si ça fait écho en vous, prenez cette intention, faites la vôtre. Et quand vous êtes prêt, inspirez profondément à travers les narines et soupirez à travers la bouche. Et relâchez les mains. Et on va continuer à se connecter à la respiration. Sentez bien les pieds et imaginez qu'à l'inspiration, vous respirez de la terre à travers les jambes jusqu'aux clavicules et les mains, pour miroiter ce mouvement, se soulèvent jusqu'aux clavicules. Et à l'expire, le poids du corps s'enracine, les mains retombent vers le sol. On commence avec un mouvement de la respiration. Inspire, l'engagement de la respiration traverse les jambes, monte jusqu'à la nuque. Et expire, on garde cette structure qui nous aligne à partir du sol, mais on laisse le poids du corps redescendre vers les pieds. Ok? Encore plusieurs fois. Inspire.
Et expiration. Si vous êtes plus confortable de lever les bras devant vous, faites-le. Trouvez simplement le mouvement qui vous correspond, qui reflète qui vous êtes, ou qui vous semble le plus adéquat, voire le plus familier. Inspirez de la terre jusqu'à la nuque. Et expire en gardant cette structure, poids du corps vers le sol. Et notez ce que ça provoque dans votre corps. Peut-être vous sentez cette connexion vraiment des pieds à la tête. Peut-être vous sentez l'envie d'un étirement et alors prenez-le. Comme quand on s'étire, voilà, au réveil. Et à l'expire, on relâche. Et vous pouvez inclure la nuque, le menton dans ce mouvement. À l'inspire, commencez à le lever vers le ciel. Et à l'expire, peut-être légèrement le rabaisser vers la poitrine. Encore 3 fois. À inspirer de la terre jusqu'au sommet des poumons et à avoir un geste en miroir avec les bras, quels qu'ils soient. Oh, j'ai envie de m'étirer. Expire. Et une dernière fois, inspiration. Et expiration. Et on va prendre les mains devant le ventre, comme si on tenait un ballon. Et on continue de se connecter à la respiration. À l'inspire, c'est comme si on soufflait dans le ballon, on gonflait, les mains s'étirent, s'écartent l'une de l'autre. Et à l'expire, on a ce mouvement de retour au centre. Les mains reviennent l'une vers l'autre. Et les pieds sont toujours bien connectés au sol. À l'inspire, les pieds poussent dans le sol, la nuque s'allonge, les flancs s'étendent et les mains aussi. Et à l'expire, il y a un mouvement de retour au centre que vous pouvez peut-être ressentir même dans le bassin, dans le bas-ventre, au niveau du nombril. Détendre les mains, détendre les bouts des doigts, laisser les épaules entraîner les coudes vers l'extérieur. Ok. Encore 2 fois, les yeux fermés si vous le souhaitez. Inspirez, gonflez votre ballon et expire. Et souvent dans ces exercices qu'on n'est pas familier avec, on se demande mais est-ce que je suis en train de bien faire? Elle fait différemment. C'est normal toutes ces interrogations et vous pouvez vraiment lâcher prise dessus. Il n'y a pas de juste, il n'y a pas de mauvais. Et ramenez les mains vers votre ventre. Inspirez dans le ventre et puis vous pouvez commencer à caresser le corps, à le toucher, à le parcourir pour sentir la peau. Dans cette idée de refuge, la peau est vraiment notre rempart contre le monde extérieur. Vous touchez de la manière dont vous le souhaitez. Si c'est juste déposer les mains quelque part, puis changer, voire garder les mains à quelques centimètres du corps, voire, mon préféré, faire des points et taper un peu le corps pour le réveiller. Et ça permet aussi de le sentir toutes ses extrémités. Vous pouvez commencer par les jambes, descendre jusqu'aux pieds, pouvoir bien les presser dans le sol une fois que vous y êtes. Les genoux fléchis, ne vous faites pas mal au dos. Et puis, passer dans l'intérieur des jambes, en extérieur. Les fessiers, bien entendu. Le bassin, le ventre, les flancs. Touchez-vous de la manière dont vous le souhaitez, les reins. Le cœur, plus doux. Le dos. L'aisselle aussi, et dans le Qigong, on tape juste sous l'aisselle et on dit que c'est un mouvement qui permet d'éliminer les toxines. Donc pourquoi pas. Et puis continuer vers un bras. L'épaule, l'extérieur du bras, le dos de la main, le creux de la main, l'intérieur du bras. Passez à l'épaule et là peut-être vous avez à l'épaule et à la nuque, oui, là peut-être vous avez envie de vous masser même. Et vraiment autoriser le toucher à être celui que vous avez envie, celui dont vous avez envie. Peut-être c'est juste caresser avec les ongles, peut-être c'est même pas toucher, mais ressentir la présence. Voyez, et passez à l'autre bras quand vous êtes prêt. Jusqu'à la main. Et en même temps, essayez d'observer si vous pouvez vraiment devenir plus conscient de la superficie de votre corps grâce à ce toucher, quel qu'il soit.
à remonter vers la nuque, vers la gorge. Et au niveau du visage, peut-être légèrement pincer la peau. La masser. Passer devant le nez, vers les sourcils, vers le front. Et puis dans les cheveux. Une fois que vous avez fait le corps, vous pouvez redéposer les bras le long des flancs. Et prendre juste là quelques instants, quelques respirations pour observer son corps dans l'espace. C'est vraiment une donnée très importante du yoga, percevoir son corps dans l'espace. Peut-être vous sentez de plus en plus les mains, les pieds, vous sentez un peu mieux le dos ou les épaules. Trouvez votre alignement au-dessus de vos pieds également. Donc on mêle la compréhension du poids du corps dans l'espace, afin de structurer le corps et de le trouver plus léger peut-être. Inspirez, expirez. Et on va commencer avec des demi-salutations au soleil pour le mouvement. Donc vous pouvez regarder vos pieds et vous assurer qu'ils sont bien dirigés confortablement sous les hanches ou espacés de la largeur des épaules. Voyez ce qui vous stabilise le plus. Il y en a qui préfèrent avoir les pieds côte à côte. Voilà. Trouvez ce qui vous va. Et une fois que vous l'avez, vous pouvez vraiment abaisser les épaules et expirer. Trouvez le poids du corps dans les pieds. Et à l'inspire, on va étendre les bras vers le ciel de la manière dont vous le souhaitez. Étirer les flancs. Et à l'expiration, fléchir les genoux, descendre vers les cuisses, main vers le sol. On étire le dos et l'arrière des jambes. On prend bien appui dans ses pieds. Le prochain mouvement, c'est tendre les jambes, redresser légèrement le bassin de sorte à dérouler le dos parallèle au sol. Dans ce que vous pensez être un dos droit. Okay. Et à l'expiration, revenir vers les jambes. Rentrer le menton. Prendre appui sur ses talons et inspirer, dérouler le dos. Dos droit, montagne. Et à l'expiration, prenez votre temps. À nouveau, déposez le poids des épaules vers le sol. Détendre les épaules. Et la prochaine inspire, on recommence. Main vers le ciel, allonger le dos. Se grandir à partir des flancs. Et expire, descendre vers ses jambes. Allez aussi lentement ou rapidement que votre respiration le dicte. Pas à ma vitesse. Prochaine inspire, dérouler le dos parallèle au sol. En partant du bassin, des pieds, on sentit bien la connexion aux pieds. Et expire, retour aux cuisses. Et prochaine inspire, déroulez le dos. Sentez les épaules qui vous montent et puis qui expire, s'enracine. Et on continue encore 2 fois à votre rythme. Main vers le ciel, flanc allongé. Expire, fléchir les genoux, déposer le ventre vers les cuisses, allonger toute la face arrière du corps. De l'engagement des pieds, activer les jambes, redresser légèrement le bassin et dérouler le reste du dos. Donc la tête, les épaules sont soutenues par les pieds. Expire, retour vers les cuisses. Et inspire, dérouler le dos. Debout. Expiration, détend les épaules. Ok, une dernière fois, inspire. Bougez à votre manière. C'est votre refuge. Si vous avez besoin d'une chaise devant vous pour vous tenir, ou vous guider dans les mouvements, utilisez une chaise. Il n'y a pas de règles, hormis les vôtres. Ok, expiration. Inspiration, déroulez le dos. Et à l'expire, on se retrouve dans la posture de la montagne. Bras le long des flancs. On va continuer avec un autre mouvement qui nous entraîne un peu plus vers de l'équilibre cette fois-ci. À l'inspire, on a à nouveau les bras vers le ciel. Et à l'expire, on va fléchir les genoux, faire un gros dos et prendre les bras devant soi, rentrer le menton. Donc on est en chaise bizarre, on va dire. Ok, on prend le poids du corps sur la jambe gauche. On commence à soulever le pied droit. Et à l'inspire, on balaye les bras vers l'arrière, vers les flancs, et le pied droit derrière soi. Il touche toujours le sol. Et inspire, on redresse la nuque. On connecte le talon à la nuque en passant par le bassin. Prend comme un envol. Expire, on revient à cette chaise. Bras devant soi, gros dos.
Et inspire, on revient à la montagne, bras vers le ciel. Ok. Expire, chaise, dos arrondi. Poids du corps sur la jambe droite. Prochaine inspire, balayez les bras et la jambe gauche derrière soi en allongeant la nuque. Expire, revenir à la chaise. Prenez votre temps et faites plus de respiration s'il le faut pour se connecter à ce mouvement. Et inspire, montagne. Bras vers le ciel. Expire, chaise, dos arrondi. Poids du corps sur la jambe gauche. Balayez le pied droit et les bras vers les flancs. Inspire. Et expire, chaise. Inspire, on va vers le ciel, pousser dans les pieds. Les bras sont légers. Et expire à nouveau, chaise. Poids du corps sur la jambe droite. Sentez le pied qui pousse dans le sol et la nuque vers le ciel. Inspire. Expire. On va répéter encore une fois de chaque côté. Inspire, montagne. Expire, chaise. Le menton peut se rentrer. Les jambes se fléchissent. Poids du corps sur la jambe gauche. Ici, si vous sentez confiant d'aller plus loin, de soulever le pied un peu plus derrière vous, allez-y. Vous voyez où vous avez envie d'être. Là où ça vous soutient la perception du corps comme refuge. Expire, revenir. En chaise. Inspire, montagne. Et expire, chaise, gros dos. Poids du corps sur la jambe droite. Et voyez où vous avez envie d'entraîner le pied gauche pour vous servir. Inspiration. Expire, chaise. Et on va rester en chaise. À l'inspire, allonger la nuque, prendre les mains vers le cœur. Entrelacez les doigts. Et à l'expiration, poussez les mains devant vous. Allongez la tête, allongez le buste vers l'avant. Oreille entre les bras. Inspirez ici. Et expiration, déposez le ventre vers les cuisses, les mains au sol. Si vous n'étiez pas à l'arrière de votre tapis, venez à l'arrière de votre tapis. Abaissez les fessiers, regardez devant vous. Poids du corps dans les pieds et on contacte le sol avec les mains. Donc on sent le tapis sous nos mains. À la prochaine inspiration, on va marcher vers l'avant du tapis, vers la planche. Et à la prochaine expire, on ramène les mains vers les pieds. Si vous préférez déposer les genoux au sol pendant ce mouvement, faites-le. On va recommencer. Sentez le poids du corps qui se déplace vers le centre du corps, se distribue un peu sur les bras. Inspiration planche. Et là, le ventre va vers l'arrière et les bras supportent la structure du corps. Expire, revenir. Encore 2 fois, explorez ce mouvement, d'aller vers l'avant, conquérir l'espace de son tapis. Et expire, repli sur soi. Une dernière fois, inspiration. Et expiration. Ok, on revient en planche, inspire. Vous pouvez prendre un moment ici, peut-être ramener les pieds l'un contre l'autre et vraiment sentir les chevilles, les genoux, les hanches qui vont l'un vers l'autre. Activez l'intérieur des cuisses, voir si ça vous donne plus de stabilité ici. Inspiration. Expire, genoux au sol. Retirez les orteils, redressez légèrement la nuque, regardez devant vous, inspire, planche à genoux. Et sans pousser dans les bras, expire, engagez l'intérieur des cuisses et les fessiers pour les ramener vers les talons, vers la posture de l'enfant. Et on va prendre 3 respirations dans cette posture-ci, posture de l'enfant. Vous pouvez expirer et observer la manière dont vous parvenez à reposer dans le corps, reposer dans cette posture de l'enfant, reposer sur le sol. Inspiration, expiration. Et la prochaine inspire, regardez devant vous, regardez vos mains. Et à l'expire, déroulez le doigt vers la planche à genoux. Prenez un moment de sentir vraiment la connexion du bassin aux genoux, aux épaules et aux bras. Inspirez de droit. Et à l'expire, doucement, on fléchit les coudes, on se dépose au sol.
La poitrine épouse le sol. On peut déposer les coudes sous les épaules, ouvrir les bras devant soi. Un instant, je vais arrêter le chauffage de mon côté, il fait beaucoup trop chaud. Voilà. Et on se prépare pour une cambrure de votre choix. Sphinx ou cobra. Et pour ce faire, partez vraiment des fondations. Les pieds dans le sol, les genoux au sol, le bassin au sol. Et en enracinant le bassin, on parvient à dérouler le dos à partir du bas du dos, redresser en dernier les cervicales, le menton. Et expire, retour au sol. Encore 2 fois pour votre exploration personnelle, d'enraciner la zone du pubis du bassin afin de déverrouiller la colonne vertébrale et à l'inspire de la redresser. Sentez l'engagement des flancs également qui servent à délier la colonne vertébrale. Après 3 fois, ramenez les coudes proches du corps, les mains proches des côtes. Et à l'expiration, poussez à travers les mains, les genoux. Enracinez les orteils. Inspirez fessiers vers les talons. Et en poussant les épaules vers les mains, les hanches vers les pieds, commencez à soulever les genoux vers votre chien tête en bas. A priori, le premier de la journée. Donc, vous pouvez vraiment prendre votre temps de trouver le chien tête en bas qui vous convient. Souvenez-vous que la colonne vertébrale est faite de nombreuses articulations, donc elle est vraiment fluide. Vous pouvez l'imaginer comme un serpent. Et si vous le souhaitez ici, trouver un mouvement d'ondulation, comme un serpent à travers toute la colonne. Pas juste les hanches, mais également les lombaires, les thoraciques, les cervicales. Trouvez cette fluidité inhérente au dos. Fléchir les genoux si ça fait du bien aux hanches, aux jambes. Et encore une inspiration ici. Trouvez le soutien dans les flancs pour soutenir le dos, le rendre léger. Et expire. Prochaine inspire, regardez vers vos pieds. Et à l'expire, les mains marchent vers les pieds. On revient à l'arrière du tapis. Prochaine inspire, on déroule le dos parallèle au sol. Dans le support des pieds à nouveau. Et expire, retour vers les cuisses. Abaissez les fessiers. Inspire, on se déroule cette fois-ci vers la montagne. Tadasana. Et expire, détend les épaules. On continue le flow. Inspire, main vers le ciel. Et expire, on revient dans notre chaise avec le dos arrondi, poids du corps sur la jambe gauche. Inspire, on pousse la jambe droite derrière soi où on le souhaite, les bras vont vers les flancs. Et expire, chaise. Inspire, montagne, bras vers le ciel. Et expire, chaise. Bras devant soi, dos arrondi, poids du corps sur la jambe droite. Inspire, tend la jambe gauche derrière soi, allonger la nuque. Le pied peut toujours être au sol. Expire, chaise. On va rester en chaise. On inspire, on monte la tête vers le ciel. Main vers le cœur, genoux fléchis. À l'expire, entrelacez les doigts, poussez les mains devant vous et commencez à vous pencher vers l'avant, oreilles entre les bras. Inspirez, pieds bien dans le sol, bassin soutenu. Et expire, ventre vers les cuisses, mains vers le sol. Regardez vers l'avant du tapis. Inspire. À l'expire, trouvez bien votre équilibre sur vos pieds. Et prochaine inspire, on marche vers l'avant du tapis. Une fois on expire, on retourne vers ses pieds. Et on revient en planche, inspiration. Prenez peut-être les pieds l'un contre l'autre. Trouvez cette diagonale à travers le corps qui vous soutient jusqu'à la nuque. Inspiration. Et expire, détente, genoux au sol. Retirez les orteils. En engageant les fessiers vers les talons, inspire, posture de l'enfant. Et expiration. Encore 3 respirations. Ici, dans la posture de l'enfant de votre choix. Poing sous le front, coussin quelque part.
Encore 2 souffles. Un dernier, inspire. Sentez bien le poids du corps dans les jambes, soufflez. Étendez les bras devant vous, inspirez, regardez vos bouts des doigts. Et à l'expire, poussez dans les jambes pour redresser le bassin et dérouler le dos vers la planche. Prenez un moment pour noter vos points d'appui avec le sol. Ça fait partie de votre refuge, votre capacité à vous tenir sur le sol. Inspire. Et à l'expiration, fléchir les côtes, se déposer au sol. Et à nouveau, on observe ces points d'appui majoritairement dans le bassin pour recréer sa cambrure de son choix. Moi, j'aime beaucoup les sphinx, donc je vais rester coude sous les épaules, mais vous pouvez prendre les mains en dehors du tapis pour un cobra. Et une fois que vous êtes préparé, bien en contact avec le sol, sentez le dos qui se déroule à partir du bas du dos. Inspirez, redressez la nuque. Et expire, une vague vers le sol. J'utilise souvent la métaphore de la vague ici. C'est vraiment la vague qui se crée à l'inspiration et qui s'échoue sur la plage à l'expire. Qui retourne à l'océan, inspire. Et expire, revient sur la plage. Restez au sol, main proche des côtes, coude proche du corps, inspirez. Expire, poussez à travers les mains, les genoux, planche à genoux, enracinez les orteils. Inspiration fessier vers les talons et poussez dans les mains, dans les pieds pour soulever les genoux, chien tête en bas, expire. 3 respirations, chien tête en bas. N'oubliez pas qu'à tout moment, vous pouvez faire complètement autre chose que ce que je dis ou prendre une pause en posture de l'enfant ou dans toute autre posture qui vous détendrait. Okay. Vous êtes libre, c'est votre pratique. Prochaine inspire, regardez vers vos pieds. Et expiration, les mains marchent vers les pieds. Retour à l'arrière du tapis. Prochaine inspire, dos parallèle au sol. Et expire, retour vers les jambes. Allez à votre rythme pour revenir à Tadasana, posture de la montagne, dos droit. Inspire et expire, épaules détendues. Vous pouvez déposer à nouveau les mains quelque part sur votre corps. Pour remettre à l'écoute profonde de votre respiration, vous sentez peut-être des sources de chaleur sous vos paumes de main. Notez les réactions du corps. Vous pouvez à nouveau basculer d'avant en arrière, bien connecté à la densité du corps, au poids du corps, à la gravité, ainsi qu'à la contre-gravité, donc un sentiment d'élévation, d'expansion, surtout entre les omoplates dans la nuque. Encore une inspire, profonde si vous le souhaitez. Et soupir. On retourne au flot. Quand vous êtes prêt, inspire, main vers le ciel. Et expire, chaise. Dos arrondi, bras devant soi. Poids du corps sur la jambe gauche. Inspire, on pousse la jambe droite derrière soi, on allonge le dos. Et ici, on va commencer à altérer le flot. Restez en équilibre sur la jambe gauche. À l'expiration, fléchir le genou droit, le ramener contre le genou gauche. Et puis pousser dans le pied gauche pour monter le genou droit devant soi. Ok. Vous pouvez prendre un moment de tenir votre genou, le ramener vers vous. Et légèrement pousser le genou vers les mains. Vous voyez comment ça peut aligner le bassin et vous donner plus d'équilibre. De trouver ces forces opposées. Les mains tirent vers la hanche pousse vers le genou. Si vous êtes confortable ici, gardez juste le genou dans la main gauche. Levez le bras droit vers le ciel, inspiration. Et à l'expire, torsion vers la droite, le bras droit va derrière soi. On peut défaire le bras vers le sol, défaire la torsion et inspire, recommencer, bras vers le ciel. Et expire derrière soi. Restez là ou refaire un cercle. Inspirez dans le flanc droit, montez le coude vers le ciel. Et expire, torsion. Prochaine inspire, les 2 mains vont vers le cœur, on défait la torsion. Et on va prendre un grand pas vers l'avant du tapis, expirez. Ok. On se retrouve en fente.
Donc le pied de derrière est sur les orteils. On est sur les orteils du pied de derrière. Les deux genoux pointent vraiment dans la direction des orteils, dans la ligne des hanches. Vous pouvez prendre peut-être quelques rebonds et commencer vraiment à sentir le poids du corps dans les pieds et que vous utilisez vraiment la force des pieds pour trouver une légèreté dans le reste du corps. Okay. Et quand vous êtes prêt, poussez le bassin vers les jambes pour les tendre et montez les bras vers le ciel. Inspire. À l'expire, fléchir les coudes, fléchir les genoux. Et on repousse dans les jambes. Inspire, on tend les jambes et les bras vers le ciel. Expire, fléchir. Une dernière fois, inspire. Main vers le ciel, j'ai entendu. Et à l'expire, main vers le cœur. Le genou gauche se fléchit, se dépose au sol. Entrelacez tous les doigts, sauf l'index, et montez les mains vers le ciel. Inspire. Ici, équilibrez bien vos hanches. La hanche droite a tendance à être remontée, essayez de l'abaisser. Et dans cet enracinement des jambes, expirez en vous penchant sur votre flanc droit afin d'étirer le flanc gauche. Et jouez vraiment avec les deux flancs. Il y a un flanc qui se comprime, un flanc qui s'étire et on peut étirer dans le flanc gauche pour l'étirer. Inspirez dans le flanc gauche pour l'étirer. Ok, inspire dans le flanc gauche. À l'expire, penchez-vous vers votre genou droit et déposez la main gauche au sol. Le bras droit va aller derrière soi. Et une nouvelle fois, inspire, allez vers le ciel. Et expire, la main se dépose à l'extérieur du pied droit au sol. Le pied droit va derrière soi, on revient en planche à genoux. Allongez la nuque. Et inspiration, fessier vers les talons, posture de l'enfant. Expire où vous êtes. Regardez vers vos doigts, inspirez, allongez le dos. À l'expire, poussez dans les jambes, déroulez le dos, posture, planche à genoux. Inspirez ici, des genoux jusqu'aux clavicules. Et expire, fléchir les coudes, se déposer au sol. Main en dehors du tapis ou coude sous les épaules, on se prépare pour une cambrure. Vous pouvez dessiner un cercle avec le menton quand vous vous redressez, inspiration. Et expire, retour au sol. Une cambrure de votre choix. Main proche des côtes, coude proche du corps, inspirez. Et expire, pousse à travers les mains, les genoux, planche à genoux, enracinez les orteils, fessiers vers l'arrière, inspiration. Les hanches poussent vers les pieds, les épaules vers les mains, soulevez les genoux. Chien tête en bas, 3 respirations. De votre choix, vous pouvez revenir à cette sensation de la colonne vertébrale qui oscille comme un serpent. Une dernière, inspire. Et expire. Inspirez, regardez vers vos pieds. Expiration, les mains vont à l'arrière du tapis, vers les pieds. Prochaine inspire, déroulez le dos parallèle au sol. Et expire, retour vers les cuisses. Prendre appui sur ses pieds, on revient à la montagne, Tadasana, inspiration. Tête vers le ciel, expire, épaules vers le sol. Si vous êtes prêts, on continue. Inspiration, main vers le ciel. Expire, chaise, dos arrondi, bras devant soi, poids du corps sur la jambe droite. À l'inspire, les bras et la jambe gauche vont derrière soi, jusqu'où vous le souhaitez. Et à l'expire, on fléchit les deux genoux, on ramène le genou gauche devant soi, on pousse à travers la jambe droite pour soulever le genou gauche. Et on tient son genou un moment vers soi. La hanche pousse le genou vers l'avant, les mains poussent le genou vers la hanche. Et en même temps, essayez de trouver le talon qui s'enracine et allonge la nuque. Soufflez. Si vous avez votre équilibre, gardez le genou dans la main droite. Sinon, vous pouvez même abaisser un peu plus, voire avoir le pied au sol pour maintenir votre équilibre.
Trouvez ce qui vous enracine. Et à l'inspire, bras gauche vers le ciel. À l'expire, rotation vers la gauche. Bras gauche va derrière soi. Restez là ou dessinez les cercles. À l'inspire, le bras gauche descend vers le sol, se redresse vers le ciel. Et expire, va derrière soi pour créer la torsion. Sentez l'inspire qui traverse le flanc gauche pour aider à soulever le bras. Répétez une fois ce cercle si c'est confortable. Et expire, rotation. Prochaine inspire, on défait, on lâche prise, on ramène les mains vers le cœur. On prend bien appui dans son pied droit, on prend un pas vers l'avant avec le pied gauche. Expiration. Et on vient en fente. Orteil de derrière au sol, léger espace entre les deux pieds et de la longueur entre les pieds aussi, de votre choix. Expérimentez différentes possibilités et trouvez vos rebonds. À travers le bassin, sentiment de légèreté. Okay. Trouvez la manière dont vous êtes léger à travers ce rebond. Et quand vous êtes prêt à inspirer, tendez les jambes et montez les bras vers le ciel. Expire, fléchir les genoux et les coudes. Enracinement. Inspire, élévation vers le ciel. Expire, enracinement. Fléchir genoux et coudes. Une dernière fois, on inspire, main vers le ciel. Et à l'expire, on fléchit les coudes, on fléchit les genoux, on dépose le genou droit au sol. On retire les orteils droits. On trouve son axe central qui part de la tête, qui traverse la gorge, le cœur, le ventre, le bassin. Et on oriente cet axe central vraiment vers le sol. Stabiliser les hanches, les équilibrer. Entrelacez les doigts sauf l'index quand vous avez votre enracinement. Inspirez le long de votre axe central pour monter les bras vers le ciel. Sentez le côté gauche dans l'espace et commencez à vous abaisser dessus, à vous pencher dessus. Un petit peu. Et ensuite, inspirez dans le flanc droit pour inviter l'étirement de ce côté-là. Une dernière inspire ici. Et à l'expire, penchez-vous vers votre genou gauche. Séparez les mains, déposez la main droite au sol. Le bras gauche va vers le sol et puis se redresse derrière soi. Inspiration, main gauche vers le ciel, rotation vers la gauche. Et expiration, main gauche au sol, à côté du pied gauche. Allongez la nuque, regardez devant vous, inspire. Expiration, genou gauche à côté du genou droit, planche à genoux. Appuyez bien les bouts des doigts dans les mains. Retrouvez votre axe central qui s'enracine à travers les genoux. Et inspire, posture de l'enfant. Et soupirez. Inspire, allongez les flancs, regardez devant vous. Et à l'expire, poussez les jambes dans le sol, redressez le bassin, déroulez le dos, planche à genoux. Retrouvez votre diagonale, inspiration. Et expire, fléchir les coudes proches du corps, se déposer au sol. Retour vers une cambrure de votre choix. Poussez les coudes, le pubis dans le sol, inspiration, déroulez le dos. Et expiration, retour au sol. À votre rythme, selon vos termes. Main proche des coudes, coude proche du corps, inspire. Expiration, poussez à travers les mains, les genoux, redressez le dos, planche à genoux, enracinez les orteils, fessez vers les talons et genoux hors du sol, chien tête en bas. C'est vraiment de repérer les hanches dans l'espace, le coccyx, et d'inspirer d'une manière qui soutient les flancs des hanches jusqu'aux omoplates. Ce que je vois souvent, c'est des personnes qui essayent de déposer la tête au sol. Je trouve que ça ne supporte vraiment pas le corps ni le dos. Et qu'en connectant l'avant des hanches aux omoplates, on trouve vraiment un enracinement dans le corps, un soutien, un refuge. Prochaine inspire, regardez vers vos pieds.
À l'expiration, les mains marchent vers les pieds. Retour à l'arrière du tapis. Prochaine inspire, les pieds poussent dans le sol, le dos se redresse à l'horizontale. Expire, retour vers les cuisses. Fléchir les genoux. Et prochaine inspire, montagne. À l'expire, détendre les épaules et déposer à nouveau les mains quelque part sur le corps. Les yeux fermés ou ouverts, revenir à l'équilibre du corps sur ses deux pieds. C'est peut-être les moments où on repère un peu qu'on a une scoliose, ou moi je repère toujours que j'ai un bassin qui est un peu de travers, donc je sens qu'il est de travers, hop, en se reconnectant à son corps, à ses racines au sol, on peut corriger la structure du corps et trouver ce qui nous soutient ici, avoir les fessiers bien enracinés, le bassin égal, une longueur dans les flancs, une légèreté dans la nuque. Toutes les indications qui participent à notre sensation d'être bien dans notre corps, d'être en sécurité, d'être en refuge chez soi. Inspire profonde et soupire. Et on continue le flow à partir de ce qu'on a construit jusqu'à présent. Vous pouvez commencer par regarder vos pieds et à l'expire, lâcher les mains. Être bien enraciné dans le sol. Prochaine inspire, main vers le ciel, redresser le menton. Allonger les flancs. Expire, chaise. Gros dos, poids du corps sur la jambe gauche. Inspire, poussez le pied droit derrière soi, voire le redresser. Expire, fléchir les genoux et monter le genou droit devant soi. Main vers le genou. Inspirez pour monter la nuque, ramener les genoux vers la hanche et en même temps pousser la hanche vers les mains. Force contraire. À nouveau, tenir le genou dans la main gauche. Si vous êtes prêt, élevez le bras droit vers le ciel. N'oubliez pas, les orteils peuvent être au sol pour plus de stabilité. Et expire, bras droit derrière soi. Torsion vers la droite. On dessine un cercle. Inspiration, main vers le ciel. Et cette fois-ci, expire, main vers le cœur. Donc on fait face à l'avant du tapis. On prend bien appui dans sa jambe gauche, inspiration. Et à l'expire, on prend un pas vers l'avant avec le pied droit. Hop. Et on revient en fente. On trouve 3 rebonds pour vraiment nous permettre de positionner les pieds là où on est le plus confortable. Et à la prochaine inspire, main vers le ciel, jambes tendues. À l'expire, fléchir les coudes, fléchir les genoux. Égaliser les hanches. On le refait une dernière fois. On inspire, bras vers le ciel, jambes tendues. Et à l'expire, main vers le cœur, genoux de derrière au sol. Entrelacez tous les doigts sauf l'index, retirez les orteils de derrière. Trouvez votre axe central. Inspiration, montez les mains vers le ciel. Trouvez votre flanc droit et penchez-vous dessus à l'expire pour allonger le flanc gauche. Vous pouvez regarder vers le sol, devant vous, vers le ciel. Voir où c'est le plus confortable pour la nuque. Inspirez. Et à l'expire, penchez-vous vers votre genou droit. Main gauche au sol. Et la main droite se redresse derrière soi vers le ciel. Inspiration. Et restez là. Restez là. Enracinez les orteils de derrière. Poussez à travers les pieds pour soulever le genou gauche. Restez là dans les mains ou déposez la main droite au sol pour plus de support. On va venir à l'avant du tapis. Donc, amenez le poids du corps sur la jambe droite et puis prenez le pied gauche devant vous, à côté du pied droit. Inspiration. Et à l'expire, déposez la main droite vers le sol. Gardez les jambes fléchies. Prochaine inspire, on revient en chaise, bras devant soi. Et à l'expire, on vient sur les orteils, bras le long des flancs. Je vais venir à l'avant du tapis. Prochaine inspire, talons au sol, bras devant soi. Fléchissez les coudes. Et on va déposer le coude droit dans le coude gauche. Ici, ce mudra de l'aigle, pour certaines personnes, c'est très désagréable. Donc, tenez-vous simplement les épaules. Essayez de respirer entre les omoplates, de trouver cette légèreté, cette
liberté dans le thorax. Pour les personnes qui ne sont pas dérangées par prendre le dos de la main ensemble ou les paumes de main ensemble, faites-le. OK. Et ici, le mouvement, ça va être d'inspirer, tendre les jambes, monter les coudes vers le ciel. OK. Et à l'expire, de faire aller les bras de gauche à droite et de réfléchir les jambes. Et on recommence. Inspiration vers le ciel. Et expiration, ondulation avec les bras. Et je vais le faire avec les épaules, en tenant les épaules. Inspire, revenir vers le ciel. Et expiration, ondulation dans le thorax. Ok, on a fait ça 3 fois, c'est bien. On reste en chaise, on inspire, on redresse le dos pour regarder devant soi. Montez les coudes si ça vous va. Et expiration, ouvrir les bras vers l'extérieur et redescendre le ventre vers les cuisses. Main au sol. Prendre un pas derrière soi et puis l'autre, revenir en planche. Inspiration. Prenez votre temps, expire, genoux au sol. Retirez les orteils. Et inspiration, posture de l'enfant. Et soufflez. Encore 2 respirations ici. Front vers le sol ou vers les poings. Décidez de rester là si vous êtes confortable, si vous avez besoin de votre posture de l'enfant, besoin d'une pause. Sinon, regardez vers vos bouts des doigts et allez vers des cambrures. À l'expire, poussez dans les jambes, redressez le bassin, venir en planche les genoux. Vous êtes complètement libre de ne pas faire des cambrures, de rester en enfant et déposer le corps au sol. Sentir les hanches dans le sol, le pubis dans le sol, déposer les coudes sous les épaules ou les bras devant soi. Et comme une vague, inspirez, déroulez le dos. Et expire au sol. Répétez 2 fois si vous le souhaitez. Inspire. Vous pouvez aller de gauche à droite avec les épaules. Dessinez des cercles avec le menton quand vous redressez. Inspiration. Et expire, retour au sol. Main proche des côtes, coude proche du corps. Poussez à travers les mains, les genoux. Planche à genoux, tout le monde. Orteils au sol, fessées vers l'arrière. Inspire, soulevez les genoux. Revenez en chien tête en bas. Quand vous êtes prêt, selon vos termes. Alors, dernière chose ici, l'erreur la plus commune dans le chien tête en bas, au niveau des mains, c'est d'avoir l'intérieur du pouce et de l'index là qui se redresse. Il faut vraiment les pousser dans le sol, protéger votre poignet, activer l'intérieur des bras. Ok, donc sentez cet intérieur qui se pousse, la base du pouce de l'index. Prochaine inspire, on regarde vers ses pieds. Et à l'expire, les mains marchent vers les pieds. Inspiration, on redresse le dos parallèle au sol. Trouvez l'horizon avec la nuque. Et expire, retour vers ses jambes. Abaissez les fessiers. Inspirez, déroulez le dos vers la montagne. Expire, défaire les épaules. Ça va pour vous, on continue, c'est un vinyasa, on ne s'arrête jamais. Inspiration, main vers le ciel. Et expire, chaise, dos arrondi, bras devant soi. Poids du corps sur la jambe droite. Inspire, montez la nuque, poussez le pied gauche derrière soi et les bras vers les flancs. À l'expire, fléchir les genoux, ramener le genou gauche devant soi, pousser la jambe droite vers le sol. Tenir son genou gauche dans ses mains si c'est confortable, sinon restez les orteils au sol. Et trouver l'égalité dans les hanches. Quand on a son équilibre, on tient son genou dans la main droite, et on inspire dans le flanc gauche pour monter le bras gauche vers le ciel. Et à l'expire, rotation vers la gauche, bras gauche derrière soi, nuque allongée, restez connecté à votre axe central. Et dessinez un cercle vers le sol avec la main gauche. Inspirez, reprenez la main vers le ciel. Et à l'expire, les mains vont vers le cœur. Prenez bien appui dans le pied droit. Inspirez, montez la nuque. Et à l'expire, on prend un pas vers l'avant avec le pied gauche. On est en fente.
Ok. On trouve ces rebonds, la posture dans les pieds qui nous va pour nous stabiliser. Et quand on l'a, on pousse à travers les jambes. Inspiration, tendre les jambes, main vers le ciel. Nuque allongée. Expire, fléchir, coudes et genoux. Encore une fois, inspire, monter les bras, tendre les jambes. Et expire, fléchir les coudes et le genou droit se dépose au sol. On peut retirer les orteils droits. On prend un moment pour trouver son axe central, son alignement intérieur, l'alignement des hanches. Une fois qu'on l'a, on entrelace tous les doigts sauf l'index. Et on inspire en poussant le périnée vers le sol. On monte les mains vers le ciel. Et à l'expire, on se penche vers le côté gauche pour se permettre d'inspirer dans le flanc droit, de l'allonger. Expire, on se penche vers son genou gauche. On dépose la main droite au sol. Et on redresse le bras gauche derrière soi vers le ciel. Trouvez cet espace dans les épaules. Enracinez l'orteil droit et poussez à travers les orteils droits pour monter le genou droit. Décidez de rester là ou de ramener la main gauche au sol pour plus de stabilité. On va prendre un pas vers l'avant du tapis avec le pied droit. Donc ramenez le pied droit à côté du pied gauche. Inspirez ici et à l'expire, défaites la main gauche vers le sol. Abaissez les fessiers et à l'inspire, redressez le bassin, les flancs pour venir en chaise, bras devant soi. À l'expire, on vient sur les orteils, bras vers les flancs. Allongez la nuque. Prochaine inspire, reprendre les bras devant soi, les talons au sol. Fléchir les coudes et cette fois-ci, coude gauche dans coude droit. À nouveau, main vers les épaules, dos de la main ensemble ou paume de main ensemble. Prenez appui dans vos pieds, dans vos genoux. À l'inspire, tendre les jambes, montez les coudes vers le ciel. Et à l'expire, on fait ce mouvement de serpentin avec la colonne, avec les bras. On réfléchit, coude vers genou. Et à l'inspire, on remonte. Et à l'expire, fléchir. Et une dernière fois, poussez dans vos pieds pour inspirer, vous élever. Et à l'expire, serpentin vers ses jambes. Restez en chaise. Quand vous êtes prêt, inspirez, redressez le dos, montez les coudes vers le ciel. Et à l'expire, toujours en chaise, ouvrir les bras vers l'extérieur. Inspire, main devant soi. Et expiration, main vers le sol, ventre vers les cuisses. Prenez bien l'appui dans le sol avec les mains. Prenez un pas, faites un pas derrière vous et puis un autre, planche. Inspiration. Expire, genou au sol. Allongez les flancs, allongez la nuque. Inspire, planche et genou. Et à l'expire, fessiers vers les talons, posture de l'enfant. Et soufflez ici. Encore 2 respirations. Faites le choix de rester en posture de l'enfant ou de retourner vers des cambrures. Vous pouvez regarder vers l'avant du tapis. Inspire, déroulez le dos, planche à genoux, allongez la nuque. Et expire, ventre et poitrine vers le sol. Vous pouvez très bien rester aussi complètement couché sur le sol si c'est plus confortable. Sinon, venir vers vos cambrures, 3 de votre choix. Peut-être retrouver ce serpentin là dans la nuque, dans la colonne vertébrale. Et onduler de gauche à droite quand vous vous redressez. Dessinez des cercles. Après 3 cambrures, expire, retour au sol. Main proche des côtes, coude proche du corps. Inspirez dans la longueur du dos et poussez, expire à travers les mains, les genoux. Enracinez les orteils, fessiers vers les talons. En poussant les fessiers vers les talons, redressez les genoux.
Inspirez vers le dos des poumons, vers l'arrière des poumons pour rester soutenu dans les flancs. Chien tête en bas, encore 2 respirations. Immobile ou en mouvement, hein, votre chien tête en bas. Patricia, tu as peut-être eu un petit problème de connexion. Oui. J'ai désactivé de nouveau ton micro. Reste bien parmi nous. Merci. Oui, pas de souci. Véronique, essaye d'amener peut-être les épaules un peu plus derrière les poignets et les fessiers plus vers l'arrière. Okay. Regardez vers vos pieds, inspiration. Et à l'expire, on marche de nouveau vers ses pieds. On est à l'arrière du tapis. Poussez les pieds dans le sol, redressez le dos parallèle au sol, inspiration. Et expire, ventre vers les cuisses. Abaissez les fessiers. Prochaine inspiration, on revient, Tadasana, dos droit. Et expire, détendre les épaules, ramenez les mains à nouveau sur une partie du corps. Les pieds espacés de la largeur que vous souhaitez pour vous donner cette perception de stabilité, d'enracinement. Et soufflez. Tenez-vous vraiment de la manière dont vous avez envie de vous tenir. Peut-être on a envie de se faire un câlin. On manque tellement de contacts sociaux. Les câlins me manquent. Sentez les signaux vraiment d'une détente du corps, d'une détente vers les pieds, d'un repos vers le sol, d'un alignement intérieur du corps qui nous permet de maintenir cette posture avec le moindre effort. Observez consciemment votre respiration, la manière dont elle vous soutient, dont elle crée de l'espace à l'inspire peut-être, un sentiment de légèreté, de liberté ou quoi que ce soit. Essayez de noter une chose agréable de votre inspiration. Et une chose agréable que vous apporte l'expiration également. On va continuer notre flow et prenez vraiment cette intention de faire les mouvements qui sont cohérents pour vous, qui vous soutiennent, et d'être vraiment curieux par rapport à votre corps quand vous notez que vous n'êtes pas soutenu dans une position ou dans un mouvement, d'explorer d'autres variations, de voir là où vous sentez le plus fort, le plus souverain, le plus stable, le plus vous. Quand vous êtes prêt, inspirez vers la poitrine et expirez, défaites les bras. On repart du flow, d'une partie du flow qu'on a construit. Inspire, main vers le ciel. Et expire, chaise, gros dos, bras devant soi. Poids du corps sur la jambe gauche. Inspire, allongez la nuque, poussez la jambe droite quelque part derrière soi, bras vers les flancs et restez là. On va commencer à fléchir le genou gauche, à s'abaisser vers son genou gauche et déposer les mains au sol. Vous pouvez fléchir la jambe droite pour ramener le talon vers les fessiers et regarder devant vous. Prochaine inspire, les mains marchent vers l'avant du tapis. Le genou droit peut aller vers la poitrine, ça donne plus de soutien. Et expiration, on prend bien appui sur son pied gauche. On sent le poids du corps qui va vers son pied. Et en poussant le poids du corps vers le sol à travers le pied gauche, on peut inspirer et tendre la jambe droite quelque part derrière soi. Chien tête en bas à 3 pattes. À l'expire, fléchir genou contre genou, reprendre appui sur le pied gauche. Et à l'inspire, on recommence. On tend les 2 jambes en poussant le pied gauche dans le sol. Et la jambe droite quelque part derrière soi. On répète une dernière fois. La nuque s'allonge. Inspire, pied droit, quelque part derrière soi. Et expiration, ramenez le genou droit vers la poitrine. Amenez les épaules au-dessus des poignets, inspire. Et en une fois ou en plusieurs, amenez le pied droit à l'intérieur de la main droite, à l'avant du tapis.
Vous pouvez pousser dans les orteils de derrière, regarder devant vous comme si vous étiez dans les starting blocks. Inspiration. Et expire, on prend appui dans sa main gauche. Inspire, on monte le bras droit devant soi. Et à l'expire, on amène la main droite vers la main gauche. On va déposer le talon de derrière et prendre les mains vers le centre du tapis. Il faut bouger les orteils, bouger la position des pieds. On va prendre les deux talons vers l'intérieur et les deux orteils vers l'extérieur. Faites peut-être face à moi. Si vous ne faisiez pas face à moi, ça va peut-être être plus simple. Donc, on fait face à la longueur du tapis. Orteil vers l'extérieur, talon vers l'intérieur. Et on commence à enraciner les fessiers pour commencer à dérouler le dos. Et venir dans la posture de la déesse. C'est bien qu'on soit que des femmes aujourd'hui. Ok. Trouvez peut-être à nouveau vos rebonds à travers le bassin, les chevilles, les genoux. Ok, là où vous êtes confortable, peut-être il faut rapprocher un peu plus les talons, peut-être être un peu plus élevé pour soulager le genou. Voyez ce qui vous convient. Ok. Et on va commencer à faire aller les épaules de gauche à droite. À partir de ce mouvement de serpent de la colonne vertébrale, vous pouvez commencer à prendre les bras devant vous comme si vous touchiez la surface d'un lac. Ok, les mains fluidement passent sur ce lac. Et puis on va commencer à inclure les jambes. Donc en poussant un pied dans le sol, on fléchit l'autre jambe. On prend les mains de ce côté-là. Et en poussant dans la jambe fléchie, on fléchit l'autre jambe qui était tendue et on va de l'autre côté. Et essayez de trouver ces mouvements fluides qui deviennent fluides parce qu'on utilise le poids du corps pour pousser, pour aller d'un côté, de l'autre. Ok. Faites encore peut-être 2 allers-retours. Ce que vous voulez dans les bras, vous pouvez faire d'autres formes. Sentez-vous libre. Et la prochaine fois que vous retournez vers l'avant du tapis, gardez ce genou fléchi. On va tourner ces orteils-là vers l'avant du tapis. C'est une rotation qui se produit vraiment dans la hanche. Et rentrer les orteils de derrière légèrement vers l'intérieur. Ou le pied parallèle à la largeur du tapis. Alignement dans les pieds, guerrier 2, si vous connaissez la posture. Sentez les fessiers qui s'installent vers chaque talon. Penchez-vous légèrement vers l'avant. La main de devant vers le genou de devant. Moi, c'est la main droite, mais vous avez peut-être la main gauche. Et l'autre main va dessiner un cercle. D'abord en allant vers le sol, expiration. Et inspire, inspirez dans le flanc qui s'élève. Redressez la main vers le ciel. À l'expire, retourne vers le sol. On va venir vers les guerriers 2 grâce à ce cercle. On inspire, on redresse complètement les flancs avec le bras qui se soulève vers le ciel. Et à l'expire, on trouve les bras parallèles au sol. Et là, on peut vraiment prendre un moment de bien sentir les hanches qui s'enracinent vers chaque pied. Structure le haut du corps et trouver une certaine légèreté dans les poumons, dans le thorax. Ok. Expirez, on va dessiner un autre cercle. Donc la main de derrière va vers le sol. Inspire, elle va vers le ciel. On commence à redresser le bras de devant. Et à l'expire, la main de derrière va vers la jambe arrière. Guerrier pacifique. Vous pouvez regarder devant vous, vers le côté, ou ma posture préférée dans ma nuque, c'est vers son pied derrière soi. Voyez ce que vous préférez. Inspiration dans le flanc qui s'allonge. Notez que vous prenez vraiment repos sur le flanc qui se contracte. Et on va redessiner des cercles pour prendre en sens inverse, en fait, ces postures. Donc, à la prochaine inspiration, redressez le bras de derrière. Et à l'expire, revenir en guerrier 2. On continue les cercles. Inspire, main vers le ciel, main de derrière vers le ciel. Et expiration, la main de devant retourne vers le genou. On dessine un dernier cercle avec le bras arrière, inspirez. Et à l'expire, on peut venir sur les orteils de derrière et déposer les 2 mains au sol. Ça va? Donc on revient dans nos starting blocks. Réaligner les pieds comme c'est le plus confortable pour être en fente dans les genoux. Inspire, regardez devant vous.
Poids du corps vers la jambe droite. Expiration, pied gauche à l'avant du tapis. Inspirez, venez en chaise. Expire, on vient sur les orteils, bras vers les flancs. Inspire, revenir, chaise, talon au sol. On fléchit les coudes. Le coude droit va dans le coude gauche. Les mains vont vers les épaules ou mains ensemble. Poids du corps dans la jambe droite, vous pouvez monter genou gauche, on va venir vers la posture de l'aigle et croiser genou gauche au-dessus du genou droit. Les orteils pour commencer se déposent au sol, c'est plus confortable. Pour commencer à créer sa posture à partir de ces fondations bien stables. Trouvez l'alignement dans les hanches qui structure le dos, soulage la nuque. Redressez le pied gauche quand vous êtes stable. En enracinant les épaules vers les hanches, vous pouvez monter les coudes vers le ciel quand vous êtes prêt. Inspirez vers les omoplates. Trouvez l'endroit où vous êtes confortable, où vous êtes soutenu. Et lâchez prise sur l'image que vous faites de cette posture. Soufflez pour vous enraciner. Et prochaine inspire, montez les coudes au ciel. Expire, défaire les bras, défaire les genoux, déposer le pied gauche au sol, revenir en chaise, bras vers les flancs. Inspire, main devant soi. Et expire, ventre vers les cuisses. Main au sol. Prendre un pas derrière soi et puis l'autre et venir en chien tête en bas cette fois-ci. Ça va ? Super, respirez confortablement. Chien tête en bas immobile ou en mouvement, vous décidez ce qui vous soutient. Prochaine inspire, on regarde vers ses pieds. À l'expire, les mains marchent vers les pieds. Prochaine inspire, dos parallèle au sol. Expire, ventre vers les cuisses, genoux fléchis. Prendre appui dans ses talons. Et inspiration, dérouler le dos. Tadasana, montagne. Expire, détendre les épaules. Reprendre peut-être un moment les bras vers le corps ou le long du corps. Revenir avec sa respiration. Avec son corps qui respire. Son axe central qui s'enracine. Et on va faire l'autre jambe si vous êtes prête. À votre rythme, sinon restez ici plus longtemps. Vous pouvez inspirer, ouvrir les yeux, regarder vers vos pieds. Et expirer, défaire les bras. Prochaine inspire, redresser le menton, étendre les bras vers le ciel. Et expire, chaise, bras devant soi, dos arrondi. Poids du corps sur la jambe droite, inspiration, tendre la jambe gauche derrière soi, bras vers les flancs. Restez là. Ok. Expire, fléchir le genou droit et déposer les mains au sol. Fléchir le genou gauche également de sorte à attirer le talon gauche vers les fessiers. Regardez devant vous, inspiration. Et marchez vers l'avant du tapis, expire. Pour un chien tête en bas à trois pattes, le genou gauche peut aller vers la poitrine pour stabiliser un peu le gainage, les abdominaux. Enracinez à l'expire les hanches vers le talon, vers le pied droit. Et à l'inspire, poussez dans la jambe droite pour tendre la jambe gauche derrière soi. Et répétez 2 fois à votre rythme. Expire, enracinement, jambe fléchie. Et inspire, élévation. Tout le corps participe à ce mouvement. Une dernière fois, inspire. Expire. Expirez. Prochaine expire, genou gauche vers poitrine. Inspire, épaule au-dessus des poignets. Et expire, pied gauche à l'avant du tapis en une fois ou en plusieurs. Aidez-vous de vos mains si c'est confortable.
Les orteils de derrière sont bien dans le sol et vont pousser dans le sol pour inspirer, allonger les flancs, regardez devant vous. Expire, main droite dans le sol sans racine. Prochaine inspire, redressez le bras gauche devant vous. Et à l'expire, prendre la main gauche à l'intérieur du pied gauche. Tourne de l'autre côté. On va prendre les mains vers le centre du tapis et déposer donc les deux talons au sol, plus ou moins sur la même ligne, et avoir les talons qui tournent vers l'intérieur, les pieds vers l'extérieur. On revient vers la déesse. Une fois que vous trouvez vos fessiers dans la direction des genoux, des talons, vous pouvez vous servir de cet appui pour vous redresser. Et retrouver vos mouvements fluides dans le haut du corps, dans la nuque. Et commencez à prendre les bras. Et puis pousser dans les jambes pour vraiment avoir tout ce corps qui participe au mouvement et reste bien en contact avec ce qui passe dans le bassin. Trouvez l'expression des bras qui vous convient, celui qui vous plaît. Encore un aller-retour. Et une fois que vous avez les bras vers l'avant du tapis, restez là. Les orteils de derrière vont rentrer légèrement, sortent à avoir le pied plus ou moins parallèle à la largeur du tapis, les orteils plus vers l'intérieur, le talon plus vers l'extérieur. Tandis que le pied devant pointe vraiment devant soi. Vous pouvez corriger l'espace entre les deux pieds pour vraiment vous sentir soutenu, le bassin enraciné, surtout une activation, une rotation vers l'extérieur dans la hanche gauche pour entraîner le genou vraiment dans la direction des orteils. Tandis que en tout cas la hanche de devant et la hanche de derrière s'enracinent à travers le pied. Quand vous êtes prêt, vous vous penchez vers l'avant et amenez la main de devant vers le genou pour aider peut-être même cette activation vers l'extérieur. Et le bras de derrière va aller devant soi. Inspirez, dessinez un cercle vers le ciel et expire, revenir vers le flanc. On continue le cercle de manière interrompue. Cette fois-ci, on se redresse vers le guerrier 2. On inspire, on redresse les deux flancs. Et à l'expire, les bras viennent parallèles au sol. Ici, niveau dynamique, les épaules sont enracinées au-dessus des hanches. Il y a vraiment cette structure qui nous enracine. Une fois que vous l'avez, laissez le bras de derrière redessiner un cercle vers le sol. Inspire vers le ciel. Vous pouvez même monter le bras de devant. Et à l'expire, le bras de derrière va vers la jambe arrière. On est toujours dans cette connexion du sommet de la tête aux épaules, aux hanches et les hanches au sol. Regardez là où c'est confortable pour la nuque. Reposez dans le flanc qui se contracte, inspirez dans le flanc qui s'étire. Et on va redessiner des cercles pour revenir vers le guerrier 2. Donc, à l'inspire, montez la main derrière, vers le ciel. Et à l'expire, venez en guerrier 2, bras parallèles au sol. Pieds qui poussent dans le sol, qui reçoivent le poids du corps. Penchez-vous vers l'avant. Main de derrière vers le ciel, main de devant vers le genou. Et expire. Et un dernier cercle. Main se redresse derrière, soit inspiration. On peut pousser dans les orteils arrière, revenir en fente dans les jambes. Et expiration, main à l'avant du tapis. Je vais revenir à l'avant de mon tapis. On revient dans les starting blocks. On inspire, on regarde devant soi, on prend le poids du corps sur la jambe gauche. Et à l'expiration, le pied de derrière vient à l'avant du tapis. Et ici, on peut prendre un moment pour attraper les coudes ou attraper la nuque. Et inspirer. Et expirer. En bougeant de gauche à droite ou en restant statique. Encore une inspiration. Et une expire. Commencez à abaisser les fessiers. Et à la prochaine inspire, redressez le dos. Chaise, bras devant soi. On va venir sur les orteils. Expire, bras le long des flancs. Soulevez les talons.
Et inspire, talon au sol, bras devant soi, fléchir les coudes. Cette fois-ci, c'est coude gauche dans coude droit. Tenez-vous les épaules ou les mains. Poids du corps dans la jambe. Gauche, cette fois-ci, montez le genou droit. Et croisez le genou droit au-dessus du genou gauche. Pour votre aigle, ici, tout le corps fuse vraiment vers le centre du corps. On a cette action de recentrement dans les épaules, dans les coudes, dans les genoux. Quand vous avez votre équilibre, et si vous en avez envie, soulevez le pied droit. Moi, j'en ai pas envie, je le fais pas. Je suis très bien centrée ici comme ça. Respirez vers les hanches pour vous asseoir. Stabilisez le gainage. Et inspirez vers les omoplates pour monter les coudes. Vers le ciel. Ok, prochaine inspire, coude vers le ciel. Expire, ouvrir les bras vers l'extérieur. Défaire le croisement dans les genoux, reprendre le pied droit à côté du pied gauche. Inspiration, chaise, main devant soi. Et expiration, ventre vers les cuisses, main au sol. Prenez appui dans les mains, le pied de devant va derrière, les pieds devant vont derrière, chien tête en bas, inspiration. Et soufflez. Un dernier souffle dans le chien tête en bas. Et à l'expire, amenez les genoux au sol. Envoyez les fessiers vers l'arrière, inspiration. Et soupirez. Encore 3 respirations ici. Vous pouvez ramener les mains sous le front si c'est confortable. Ok. Quand vous êtes prêt, si vous voulez aller vers un étirement des cuisses, vous pouvez prendre les mains devant vous. Pousser à travers les jambes, soulever le bassin, venir à 4 pattes. Gardez le genou gauche dans le sol, monter la jambe droite vers la poitrine et prendre un pas vers l'avant avec le pied droit. Équilibrez les hanches. Et alors, à partir d'ici, vous avez le choix. On va commencer par fléchir la jambe gauche, ramener le talon vers les fessiers. En même temps que vous poussez le genou dans le sol, allongez votre nuque. Et soit, essayez d'attraper le pied avec la main droite. Si on n'y arrive pas, c'est pas grave, vous pouvez rester là. Vous allez en même temps vous étirer votre cuisse, renforcer l'arrière des jambes, et ça, c'est pas plus mal au final, donc vous pouvez vraiment rester là. Soit rester dans une torsion pour tenir son pied, soit avec équilibre, se redresser. Et l'option en plus, c'est d'utiliser un mur, prendre un genou près du mur, sur un support pour ne pas faire mal, et vous redresser vers le mur pour laisser cette cuisse s'étirer. Voyez là où vous êtes bien. Moi, je suis bien. Ça peut vraiment être agréable d'avoir la torsion en plus, en tout cas. Écoutez votre corps et respirez vers cet étirement qui se crée. Encore 3 respirations. Et la prochaine expire, retournez vers le sol. Et on va inverser les genoux. Donc le pied droit était devant soi, maintenant il va derrière soi. Et amenez le genou gauche vers la poitrine, le pied gauche à l'avant du tapis. Allongez la nuque, enracinez le genou droit, montez le talon vers le fessier. Restez là ou option 1, attrapez le pied torsion. Option 2, vous redressez. Option supplémentaire, utilisez le mur. Voyez où vous atterrissez. Petites modifications qui vont être les plus confortables pour vous.
La manière dont le corps s'étire, toute la face avant s'étire ici, pas juste la cuisse. Encore 3 respirations dans cette conscience du corps, de l'étirement, du souffle. Et à la 3e expiration, revenez vers le sol. Et le pied de devant va derrière. Genoux écartés, croisez les chevilles. Et venez vous abaisser, vous asseoir derrière les chevilles. Venir en tailleur. Et je vous proposerai ici de venir en papillon. Donc de prendre les pieds, les plans de pied l'une contre l'autre. N'hésitez pas ici à vous asseoir sur un petit support qui va vous permettre d'avoir les hanches plus élevées que les genoux. Et quand on fait ça, on permet aux genoux de se détendre un peu plus vers le sol peut-être. Et si ce n'est pas confortable le papillon, vous pouvez venir vers un losange dans les jambes, un diamant. Ok. Trouvez votre enracinement ici, cette ouverture des hanches vers l'extérieur. Et en même temps, les fessiers bien enracinés qui permettent au reste du dos de s'allonger. Tenir ses pieds ou ses genoux. Vous pouvez créer de la résistance dans les genoux, pousser la main d'un genou vers le sol et en même temps pousser le genou vers la main. Vous pouvez faire ça un genou à la fois ou les deux en même temps. Et en créant cette résistance, vous allez voir peut-être qu'en la relâchant, il y a une détente plus significative dans la hanche, mais il faut peut-être le faire plusieurs fois. Comme si le fémur rentrait bien dans l'articulation de la hanche. Vous pouvez rester là dans vos explorations de votre posture du papillon ou sinon venir vers ce diamant en poussant les pieds un peu plus devant soi, les fessiers bien enracinés. Et ici, retrouver une vague dans le dos. On inspire, on est en dos droit. Et à l'expire, on va se pencher vers l'avant, arrondir le dos, rentrer le menton vers la poitrine. Et à l'inspire, asseoir les fessiers, redresser le bassin pour dérouler le dos. Et recommencer quelques fois. Donc, allez là où vous êtes soutenu. Vous pouvez cultiver un sentiment de bien-être, de curiosité, presque comme un enfant. Un mouvement de cohérence intérieure, de connexion intérieure. Si vous voulez rester penché vers l'avant, faites-le. Si vous aimez faire des mouvements de vague, restez là. Encore 3 respirations. N'essayez pas de copier ce que je fais. On est tous limités dans notre bassin d'une manière ou d'une autre. Donc certaines personnes vont être vraiment pas beaucoup s'abaisser vers l'avant. Là, c'est là où vous êtes, c'est pas grave. C'est bien. Ok, une dernière expiration. Et choisissez de rester là ou d'inspirer et de commencer à évoluer vers la posture de relaxation de votre choix. Elle peut être assise, ça peut être une très bonne manière de commencer sa journée d'être assis. Si on aime bien son Shavasana, bien entendu, fessiers au centre du tapis, pieds à l'avant, faire un gros dos, se dérouler. Passez par un étirement ou un mouvement qui vous fera encore du bien, une posture de votre choix. Les pieds peuvent s'espacer de la largeur du tapis, les genoux aller d'un contre l'autre, ou aller les 2 genoux dans la même direction vers le sol. Trouvez un étirement supplémentaire là au niveau du psoas et des cuisses. Sinon même revenir dans le papillon, couché.
Et quand vous êtes prêt, vraiment choisir la posture dans laquelle vous allez vous détendre pour les prochaines minutes. Faites vraiment le choix qui va vous servir. Si une fois dans votre posture, vous vous rendez compte, on aurait une autre qui me ferait du bien, honorez votre choix, honorez vos sensations et prenez une autre posture. Notez que les mains sont toujours là pour apporter une source de chaleur et un toucher au corps. Vous pouvez les déposer sur votre cœur, sur votre ventre si c'est confortable, ou derrière la tête pour étirer un peu le thorax, les bras. Et permettez-vous de laisser votre corps s'exprimer à travers toutes sortes de relâchements. Ça peut être de la respiration, à travers la bouche, à travers des bâillements, des grimaces. Si vous le souhaitez, vous pouvez vraiment faire un scan du corps en partant de la tête. Sentant la détente, peut-être un peu plus profonde grâce à la conscience. Mais aussi vous dire ceci est ma tête, fait partie de moi, partie de mon corps, et réclamer chacune des parties de vous, de votre corps, comme étant les vôtres. Réclamez ce corps comme votre refuge, un espace qui vous protège, qui certes est source de douleur parfois, mais peut être également source de confort. Donc, puisque vous êtes chez vous, vous pouvez vraiment décider de prendre le temps qu'il faut pour votre Shavasana et rester plus longtemps. Et si vous souhaitez clôturer avec moi cette pratique, vous pouvez commencer peut-être à respirer un peu plus profondément en vous-même pour réactiver le corps, pour le réanimer, pour en reprendre pleinement la possession. Ne sortir également, bouger les doigts, les pieds, peut-être la nuque. Selon la posture où vous êtes, commencez à vous mettre en mouvement à votre rythme, passant par des étirements ou des postures qui tout de suite là vous feraient du bien. Progressivement, vous mettre en marche vers une posture assise. Les yeux fermés tout au long du processus, c'est possible, ou les ouvrir, vous voyez. Une fois assis, vous pouvez étirer les bras vers le ciel pour étirer les flancs. Pencher d'un côté, de l'autre. Vous êtes assis dans la posture que vous souhaitez. Il n'y a pas de posture à prendre spécifiquement. Après avoir étiré les flancs, les bras, vous pouvez à nouveau
déposez les mains quelque part sur vous. Et ça peut être de nouveau dans un câlin ou simplement vers le cœur, vers le ventre, vers les genoux. Bien revenir à la présence de ce toucher, le creux de la main, un bout des doigts détendu, apportant un petit peu de chaleur au corps. Et comme toujours, clôturer sa pratique avec une pensée de gratitude. Identifier avec sa voix silencieuse ou à voix haute une chose pour laquelle vous êtes reconnaissante en cet instant. Ça peut être vous-même, votre corps, votre souffle, peu importe. Inspirez vers le cœur une fois que vous avez formulé votre pensée. Plantez cette graine dans votre cœur. Et soufflez, lâchez prise. Merci pour votre participation aujourd'hui. Merci beaucoup. J'espère que vous vous sentiez d'attaque pour votre journée, que ça vous aura fait du bien. En tout cas. Voilà. Vous pouvez rallumer les micros si vous le souhaitez. Ça a été. Très bien. Ah, très bien. Ok. Vous entendez pas. Merci à tous. Merci.